Je m'appelle Daniel Lapointe d'Underground Krav Maga et vous écoutez VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de VP9 Magazine. Ici Stacey Ann Murray et aujourd'hui, on a une émission qui a du punch. J'essaie le Krav Maga. Pour discuter de ce système de défense, j'accueille Daniel Lapointe de l'École Krav Maga Québec. Allô? Allô? En parlant du reportage avec mes amis, je réalise que c'est une technique qui est quand même très méconnue au Québec. Tu pourrais-tu m'en dire un peu plus? Oui, absolument. Le Krav Maga, c'est un système de défense qui a été créé par Amy Lichtenfeld en Israël dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il a été conçu, à prime abord, pour qu'eux soient capables de se défendre des Allemands, les nazis, entre autres le Gestapo et toutes ces choses-là. Puis, à la suite de ça, quelques années plus tard, il s'est transféré vers l'armée israélienne. Et il est resté dans l'armée israélienne pendant longtemps avant de venir faire ses premières traces au Québec dans les années 2000. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'évolution du moment de la guerre à aujourd'hui. Oui, énormément d'évolution. Il est passé du Krav Maga militaire uniquement à du Krav Maga policier. Après ça, il y a eu du carcéral, il y a eu aussi du civil, dont nous, on fait ici en ce moment à Québec. Puis ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous. En fait, on a des programmes ici pour les jeunes, qui est de 7 à 15 ans. On a des programmes aussi là, pour les adultes, qui est de 16 ans et plus. J'ai des gens qui travaillent dans la construction, j'ai des gens qui travaillent qui sont agents carcérales. J'ai des militaires, j'ai des civils, j'ai des informaticiens, j'en ai vraiment de tous les milieux. Puis tous les âges, toutes les tranches d'âge, les personnes qui veulent se défendre sont les bienvenues. Toi, tu maîtrises un grand nombre d'arts martiaux. Dis-moi, qu'est-ce qui distingue le Krav Maga de toutes les autres? Le Krav Maga, c'est un style de défense ou de combat, on pourrait l'appeler comme ça aussi, où il n'y a pas de règlement, où il n'y a pas d'arbitre, donc ce n'est pas un sport. Il n'y a pas d'aspect vraiment compétitif à part l'aspect où on va être compétitif envers soi-même. Puis le but ultime, c'est la finalité. C'est de rentrer chez soi, coûte que coûte, avec le moins d'échymose possible. Quand tu parles de ça, ça veut dire que, dans le fond, c'est vraiment pour mettre en pratique dans la rue? Absolument. En cas d'attaque ou autre? Agression multiple, agression dans une boîte de nuit, agression sexuelle qui englobe tous les types d'agressions possibles. Effectivement. L'intimidation aussi. Tu me parlais tantôt, avant l'entrevue, que c'est important de réagir pas post-agression, mais plutôt avant. Oui. Malheureusement, ce qui arrive dans mon école, les gens viennent souvent une fois que l'agression a été menée. Puis là, il y a déjà des séquelles psychologiques que la victime doit combattre, en plus que d'apprendre à se défendre. Fait que c'est toujours mieux de le faire en pré-agression, là. Tu me disais aussi que tu leur apprends pas juste à combattre, tu leur apprends aussi un autre genre de truc. Tu as une philosophie. Oui, c'est une philosophie martiale. Je ne veux pas faire des guerriers ou des bêtes parce que le Krav Maga, à l'époque, c'est ce qui formait. C'est des gens qui sont très efficaces au combat, mais qui n'ont pas d'éthique nécessairement. Moi, j'ai mis une éthique martiale par-dessus ça, qui est le code du Bushido, ni plus ni moins, où il y a un honneur, il y a un respect mutuel, il y a des choses quand même qui existent. Et j'ai développé aussi l'aspect psychologique du combat. Moi, j'ai fait un peu de Krav Maga avec mon mari, mais je trouve que c'est pas assez. Ça te tente qu'on s'entraîne un peu? Oui, bien sûr. Pendant qu'on se réchauffe, allons voir un reportage avec l'animateur radio Yannick Tremblay. Là, on va parler des techniques de base. Oui, d'accord. Vois-tu, dans Krav Maga, dans l'Underground Krav Maga, on va fonctionner avec des principes plus que des techniques. OK. Ces principes-là, ils vont englober justement là, un tas de techniques, mais si on respecte le principe, beaucoup de gens ont plus de facilité à pouvoir les exécuter. Okay. Fait que si on prend le premier principe, c'est un principe de la ceinture jaune, on va parler du PIG. Le PIG, dans le fond, c'est un acronyme qui veut dire partie, yeux et gorge. Okay. Fait que si je cible ces parties-là, j'ai plus de chances d'être capable de sortir de l'agression que si j'utilise une technique X, Y, Z. Fait que partie, gorge, les yeux. Exactement. OK. Fait que, mettons qu'on simule que je me fais agresser, je me fais prendre au collet. Ça fait que tu peux me prendre au collet.
À la place d'essayer de faire des choses à plus finir, qui risquent de ne pas fonctionner sur tout le monde parce que le gabarit, la morphologie des gens sont différentes, mais je vais m'arranger pour prendre les parties, les yeux ou la gorge, et ça va m'amener beaucoup plus de facilité pour me sortir de l'agression. Parce que la personne va être saisie, j'imagine. Exactement. Et après ça, je peux partir faire ma défense. OK. Fait que si je le fais sur toi, OK? Je te prends, saisis, hop, Fait que je ferais ça ou parti, ça. En même temps? Tu la fais ça en même gorge. temps? Non, simultané. OK. Ça, Boum. ça. Exactement. Fait que tu as une chance sur 3 d'avoir pris une partie, puis les parties génitales sont très faciles à prendre. OK. Le deuxième principe, c'est d'être le plus simple possible, le plus direct et le plus efficace. OK. Après ça, je vais être simple. Fait que je vais exécuter des gestes, des mouvements qui sont le plus directs possible. Fait que si je suis dans la même agression, je ne commencerai pas à vouloir venir te frapper ici. Le plus direct, c'est là. Fait que je pourrais partir là, 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 peu importe. OK? Je vais frapper dans une... où est-ce que c'est direct. OK. Fait que pas de détour, tu sais. Pas de détour. Puis bien entendu, par la suite, on commence à appliquer des techniques un peu plus élaborées, puis des principes surtout plus élaborés. J'imagine, oui, parce que j'ai vu certaines vidéos sur YouTube que tu as des techniques pour les couteaux, tu as des techniques pour les fusils, tu as des techniques pour les agressions au cou, tu as Absolument. toutes sortes de techniques. Absolument. Fait qu'on y va? Oui. OK. Parle-moi des effets bénéfiques. On va chercher de la confiance en soi, de l'estime de soi, une bonne mise en forme, parce qu'il y a une mise en forme qui vient avec ça, sinon on ne serait pas capable de se défendre adéquatement. Ça a un impact aussi sur la cohésion, le social des gens qui viennent ici s'entraîner. Est-ce que tu as des histoires de succès de tes élèves? Oui, j'ai quand même plusieurs histoires de succès. J'ai quelques élèves où ça a été bénéfique, justement, leur apprentissage du Krav Maga. Dans leur vie quotidienne, au travail, durant le sport. Fait qu'ils ont réussi à s'en sortir de façon quand même très efficace, sans nécessairement toujours avoir frappé. Juste avoir des fois désamorcé la situation avec la communication ou avec un positionnement personnel sur une affirmation de soi, si on veut. Puis ça a réussi à tout désamorcer la situation dans laquelle il était placé. Un bon entraînement avec un bon système d'autodéfense, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Absolument, oui. Daniel, merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances avec notre auditoire. Mais ça fait plaisir. Merci à toi. C'est ce qui termine cette émission. C'était Stacey Anne Murray pour VP9 Magazine.